Invité du jour, nous étions il y a quelques jours à peine sur Berlétan, en accompagnant bien sûr les élus de la commune, et surtout avec la venue et la visite du président de 13 Habitat, monsieur Lionel Royer-Perrault, qui a eu l'obligeance de répondre à quelques questions. Alors monsieur le président, d'abord bonjour. Bonjour. Alors ce matin, il faut le dire, vous avez fait une marche active, puisque non seulement vous avez rencontré les élus, mais au-delà, vous avez été aussi à la rencontre des résidents de ces deux lieux mythiques sur Berlétan, que sont le groupe Pasquier et bien sûr Cabriane. On n'omettra pas aussi de parler bien sûr de la Meule aussi, qui fait partie de votre effectif. Mais déjà ce matin, vous êtes venu annoncer une bonne nouvelle pour les résidents bien sûr du groupe Pasquier. Oui, alors d'abord le principe et le but recherché, c'était d'aller au contact des locataires, de pouvoir voir de visu ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, à l'invitation de monsieur le maire, à l'invitation de David Itier et du député Zulesi. Et donc l'idée, c'est très clairement d'être dans l'écoute et de pouvoir améliorer les décisions que je peux être amené à prendre depuis mon bureau marseillais. Alors en ce qui concerne Pasquier, il y a un programme de rénovation énergétique important qui était programmé pour l'année 2024, et donc je suis venu annoncer qu'il serait avancé d'une année, et que donc cette rénovation énergétique qui va permettre d'une part d'améliorer le confort énergétique, ça c'est le premier sujet, mais au-delà, c'est l'ambiance générale de la résidence. Eh bien, ces travaux qui sont d'importance, qui sont portés en propre par 13 Habitat, eh bien, seront réalisés dans le courant de l'année 2023. Et dans le deuxième semestre 2022, eh bien, nous viendrons présenter aux locataires, eh bien, ces aménagements et ces rénovations. Alors, vous avez annoncé aussi une autre bonne nouvelle à l'adresse des résidents, c'est la non-augmentation des loyers. Dans cette période de crise, c'est un acte citoyen important. Oui, alors d'abord, c'est une politique forte chez 13 Habitat, puisque je préside 13 Habitat depuis maintenant 7 ans. Et depuis 7 ans, nous n'avons pas augmenté les loyers. C'est, je pense, normal. Nous sommes un bailleur engagé, nous sommes un bailleur qui accueillons les personnes qui ont des salaires ou des revenus les plus bas de ce département. Et donc, nous devons d'être aux côtés de nos locataires. Et donc, nous n'avons pas augmenté les loyers depuis 7 ans et nous continuerons à ne pas les augmenter. Et donc, ça signifie, et c'est là où les locataires doivent comprendre, c'est que pour faire les investissements qu'on attend de nous, eh bien, il faut d'abord optimiser nos dépenses et surtout, il faut être beaucoup plus vigilant sur nos finances de façon à ce que les habitants et les locataires de Berme et d'autres communes puissent être également traités, qu'on puisse faire les aménagements nécessaires à leur confort de vie. Alors, vous êtes un homme de terrain, hein. Oui. Vous avez bien précisé que la rencontre avec les élus locaux, l'implication de ces élus dans cette démarche, dans ce travail est très important. Oui, bah, d'abord parce que je suis moi-même un élu de terrain, je suis maire également, et donc je ne conçois pas l'action publique sans être au contact des gens. Bien sûr. Et en même temps, nous sommes un bailleur qui est présent sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, et par nature, il est important d'aller voir les réalités territoriales. La réalité d'Aix-en-Provence n'est pas celle de Berre n'est pas celle de Salon, et ainsi de suite, et encore moins de Marseille. Et donc du coup, l'idée, c'est véritablement d'être au contact, d'écouter. Vous savez, bon, moi, mes équipes me préparent des dossiers, et je pourrais très bien rester dans mon bureau à observer et à consulter les dossiers. Voilà. Mais je préfère quand même aller au contact des habitants. Et pas plus tard que ces jours derniers, j'étais d'ailleurs à Port-de-Bouc. Et donc, vous voyez, là aussi, ben, ça fait partie, mais j'aime en plus ça. Donc, je pense qu'on va vous revoir ici quand même sur Berlétan assez rapidement. Oui, d'abord, ne serait-ce que pour venir présenter donc, le programme de rénovation énergétique. Oui, parce que vous avez dit que c'est au programme de votre prochaine assemblée, en tout cas le prochain conseil d'administration. Alors, pour le prochain conseil d'administration, nous allons surtout voter le dispositif stop parking à la Meule, qui était quelque chose de demandé puisqu'il y avait une problématique de stationnement. Et en même temps, effectivement, pour le prêt, eh bien, nous allons avancer cela, et dès que ça sera voté, bien évidemment, je me ferai un plaisir de revenir ici dans la commune. On sera heureux de vous accueillir. Eh bien, écoutez, c'est très gentil à vous. Après très bientôt, le président de 13 Habitat, je me tourne vers l'élu, le maire de Berlétan, qui a été heureux de l'accueillir ce matin. Monsieur le maire, satisfaction de voir que véritablement le bailleur social qui est 13 Habitat s'investit aux côtés des collectivités pour le bien-être de chaque concitoyen berrois. Vous le voyez à mon sourire, je suis très très satisfait. Très satisfait parce que voilà, le président de 13 Habitat est venu sur le terrain. On a visité deux grands ensembles, Pasquier et Cabriane, avec des promesses, des engagements voilà, qui me satisfont. Qui satisfont pour partie, bien sûr, parce que tout le monde est toujours plus exigeant, qui satisfont les locataires. Voilà, je suis vraiment très heureux
aujourd'hui d'avoir cette visite. Alors pourquoi? Tout simplement parce que au-delà de la visite du président 13 Habitat, ça fait 2 ans à peu près que j'ai contacté tous les présidents, tous les bailleurs sociaux de cette commune. Pour qu'il y ait une concertation. Et vraiment, chacune ont entamé ou vont entamer des travaux de rénovation sur leur logement. Et vraiment, on arrive à un point de concorde extraordinaire. Et même le foyer à l'Otra, le foyer en centre-ville, va engager des travaux et diviser par 2 le nombre de logements avec des logements plus grands, plus propres pour ses habitants. Alors voilà. Avec une politique de la ville intense, parce qu'on a accueilli en début d'année non seulement la ministre, mais aussi le préfet à l'égalité des chances. Je ne mets pas bien sûr tous les travaux qui sont engagés sur les résidences de la Mariélie, sur la résidence de la Mariélie, et votre volonté vraiment d'être actif pour permettre aux Chèques-Bérois d'avoir des logements disponibles sur la commune, parce qu'il faut dire que la ville de Berlétan est largement attrayante, puisque beaucoup de personnes, même de l'extérieur, veulent venir s'installer sur Berlétan. Dans cette société, il y a 2 choses importantes, c'est l'emploi et le logement. Donc sur l'emploi, on agit, et sur le logement, vous l'avez compris et vous nous le présentez, on agit fortement. Il y a le plan de sauvegarde de la Mariélie et aujourd'hui l'intervention par tous les bailleurs sociaux sur le logement. Il y a l'écoquartier qui va arriver. Oui, ça c'est important ça. Il y a une vraie volonté de la part de l'équipe municipale pour intervenir sur le logement pour que chacune et chacun ait un logement décent. Alors, je crois que on est sur le bon chemin. Voilà, on est vraiment sur le bon chemin. Il faut préciser que vous avez mis en place un comité consultatif pour le logement avec des citoyens berrois. C'était il y a très peu de temps aussi. Bien sûr. Vous savez, depuis le début du mandat, je parle d'équité, de justice. Et pour ce faire, la mise en place d'un comité consultatif de logement avec des habitants, des Berrois et des Berroises qui sont partie prenante de ce comité, c'est une preuve de ce que j'avance. Et bien sûr, faire en sorte qu'il y ait plus de justice dans l'attribution des logements sociaux, qui est une affaire compliquée. Hein, oui, non, c'est sûr. Mais vous avez tenu que les citoyens participent. Voilà. Hein, il n'y a pas que des élus. Il y a bien sûr quelques élus, mais aussi des Berrois qui vont participer à ce comité et qui vont choisir d'après des critères qu'ils auront définis à qui on l'attribution des logements. À qui, voilà. C'est des propositions souvent qui sont faites aux bailleurs sociaux qui décident en dernier ressort, puisque c'est eux les propriétaires. Bien sûr. En conclusion, monsieur le maire, on pourra dire qu'il fait bon vivre à Berlétan, la preuve en est. Il fait très très bon vivre à Berlétan et je dirais venez tous habiter à Berlétan. Bon, ça va être un peu difficile. Par contre, on peut les accueillir pour les événements à venir, parce qu'il va y en avoir des événements. Il y a beaucoup d'événements. On ne va pas dévoiler. Voilà, non, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver. Le soleil arrive, le printemps est là et s'est installé, et beaucoup d'événements à l'extérieur vont arriver. Et on vous invite à venir à Berlétan faire la fête. Merci monsieur le maire, je vous dis à très bientôt. En attendant, on souhaite un bon début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais. Merci.